manière de la procrastination. Et quand j'ai regardé un petit peu ce matin, je commençais à réfléchir sur ma manière de faire les choses, puis que je trouvais que ça manquait un petit peu de structure. Là, j'ai comme pensé à ce que j'avais fait hier par rapport à la procrastination pour me rendre compte que j'aurais dû changer mon titre et dire je connais, je détiens la clé unique pour vaincre la procrastination. Et je me suis dit, parce que dans le fond, c'est vrai, à partir du moment où on n'écoute plus sa voix limitante, eh ben, on procrastine plus. C'est clair. En fait, c'est comme trop évident. Mais en même temps, c'est pas évident. C'est pas évident de ne plus écouter sa voix à l'intérieur de soi qui nous dit, qui nous limite et qui est notre voix de part. Et c'est pas évident. Pour réussir à ne plus l'écouter, il faut avoir fait un cheminement. Donc c'est pour ça que je me suis dit, ça laisse un peu à désirer quand même si je veux t'aider à comprendre mieux la procrastination ou comment réussir à vaincre ta procrastination. Donc, je suis allée sur Internet, je suis allée chercher et j'ai trouvé des points de vue intéressants, dont un point de vue vraiment qui m'a scotché et qui a fait comme ah ben tiens, ça c'est intéressant. Ça comporte un certain danger, mais c'est extrêmement positif. Donc, je vais t'en parler, mais avant de te parler de ma trouvaille, je vais te souhaiter la bienvenue dans ma 23e vidéo. Je me présente Natacha, experte en motivation. Et aujourd'hui, je suis rendue à ma 23e vidéo de mon défi Genix que je fais de 90 vidéos en 90 jours. Je suis en train de monter une chaîne YouTube, donc je me suis dit c'est le défi idéal pour y arriver. Si c'est ta première visite, surtout abonne-toi à ma chaîne et appuie sur la petite clochette pour ne manquer aucune vidéo. Qu'est-ce que j'ai trouvé qu'est-ce que j'ai fait comme trouvaille sur Internet et j'ai trouvé ça intéressant. Donc là, je vais apporter comme 3 points de vue, 3 manières de voir les choses et c'est la troisième qui est vraiment la plus intéressante, à mon sens. Donc là, j'ai comme tombé sur, OK, 7 conseils pour éviter la procrastination. Je dis, OK, c'est une manière de voir, donc on va avoir des conseils pour éviter. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La première chose, on prépare le terrain. Bon, on organise. En deuxième étape, on s'organise. Donc là, préparer le terrain veut dire, bon, ben, c'est quoi que je veux faire, où est-ce que je m'en vais, ou tu sais, je place certains éléments pour, ensuite, je m'organise en conséquence et je fractionne mon organisation en tâches. Donc ça, c'est en troisième étape, je fractionne en tâches. Première étape, je prépare le terrain. Deuxième étape, je m'organise. Ensuite, je fais des tâches. Et en quatrième étape, je me crée un rituel. Tu sais, donc, par exemple, j'ai une tâche à faire de bureau, je vais aller me chercher un petit café avant avec des petites noix pour ma petite collation. Tu sais, tu te prépares un petit rituel comme ça, ça t'aide à dire, bon, OK, j'ai mes tâches à faire, mais j'ai mon petit rituel. En 5, fais des pauses. Bon, OK, donc on fait des pauses. Et en 6, couper les distractions. Alors, pour vraiment te concentrer puis aller jusqu'au bout, parce que bon, tu sais, si tu es distrait avec ton iPhone ou tes mails ou des choses comme ça, c'est comme, là, tout de suite, tu repars et puis tu risques de procrastiner puis de retomber dans tes comportements. Donc, c'est mieux de tout couper les distractions. Et en 7, ils disent d'utiliser la règle des 2 minutes. Donc, la règle des 2 minutes, c'est-à-dire que tu te donnes une tâche de pas plus de 2 minutes. Donc, comme ça fait comme, OK, au lieu mettons que tu veux procrastiner, de dire, ah non, ça me fatigue, ben tu dis, ah, c'est juste 2 minutes. Je le fais pendant 2 minutes. Donc, et c'est sûr qu'une fois que tu es dedans, ben là, tu continues. Donc, c'est le truc, hein. Le truc, c'est un peu hacker son cerveau, comme on pourrait dire, et de dire, bon, ben c'est juste 2 minutes. Mais dans le fond, c'est plus longtemps que ça. D'accord? Donc ça, c'est, OK, j'ai trouvé ça, ces conseils-là sur Internet pour essayer d'éviter la procrastination. On ne l'a pas réglé. Ensuite, je suis tombée sur un texte qui est plus sur scientifique, qui est plus sur l'analyse psychologique de la procrastination. Et ils disent, la procrastination est un échec de contrôle de soi dû à une régulation de l'humeur à court terme. Donc là, alors pour plus expliquer, je vais dire, la procrastination consiste à retarder
intentionnellement l'accomplissement d'une tâche prévue malgré l'attente des conséquences négatives dans un futur plus ou moins rapproché. Le terme peut désigner l'acte de reporter ou une tendance à reporter. Alors, la régulation d'humeur, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à ça? Ils disent cette priorité accordée à la régulation de l'humeur à court terme est liée à une déconnexion des conséquences négatives futures. Procrastiner est un peu comme dépenser à crédit. Le procrastinateur veut de la bonne humeur tout de suite au détriment des possibilités futures négatives. Okay? Donc c'est intéressant. Ça va plus dire, OK, c'est une manière de voir la procrastination comme un problème où on n'a pas conscience de la... On est juste au moment présent, puis on veut juste du plaisir et on ne veut pas aller... On ne réfléchit pas aux conséquences que ça va créer négatives dans notre vie. On veut vraiment juste le moment présent. Ici et maintenant, ton petit plaisir, au lieu de faire un effort pour... Parce que tu sais que plus tard, ça va t'occasionner des réactions négatives. Bon, donc ça, c'est une manière de voir. Mais ce que j'ai continué à naviguer, et là, je suis tombée sur une vidéo de David Laroche, qui est un jeune marketeur sur Internet lui aussi. Et lui, il apporte comme, il dit, son titre de son vidéo c'est « Merci à la procrastination ». Je suis OK. Pourquoi? Et lui, sa philosophie, c'est d'exprimer le fait qu'on procrastine, c'est parce qu'on n'a pas le goût, c'est qu'on n'est pas à la bonne place, c'est que c'est pas ça qu'il faut faire. Et c'est pour ça qu'on procrastine, que finalement, procrastiner, c'est comme un signal d'alarme qui dit que je suis pas à la bonne place, c'est pas ça que je veux faire d'autres choses. Donc, si les gens, exemple, procrastinent dans leur travail, ben, c'est parce qu'ils n'aiment pas leur travail, c'est parce qu'ils ne sont pas passionnés. Quand tu es passionné, que tu as un objectif, tu sais où tu t'en vas, t'es pas du tout, tu procrastines pas parce que tu veux trop y aller. Donc, c'est une autre manière de voir les choses qui font comme, ben oui, c'est pas bête. C'est vraiment pas bête, c'est intéressant de voir ça comme ça. Puis il le voyait beaucoup aussi, il a donné des exemples sur des enfants à l'école où ils procrastinent pour pas faire leurs devoirs, puis on leur met des gros problèmes sur les épaules en disant, mon Dieu, il y a un gros problème de procrastination, au lieu de, t'aimes-tu ce que tu fais ou t'aimes pas ça? Et puis peut-être que le jeune, il aime pas ça. Tout simplement. Donc là, c'est comme, OK, c'est intéressant. C'est sûr que le danger, c'est que l'ego récupère cette dimension-là et va le prendre plus comme, ah ben, j'aime pas faire la vaisselle, c'est pour ça que je procrastine. Je vais arrêter de faire la vaisselle. Donc là, on retombe encore dans sa voie limitante qui va profiter de cette philosophie-là, si on veut, pour la récupérer pour son bien là, de l'ego, puis du plaisir pour le moment présent. Donc, là-dessus, il faut faire attention. Mais je trouvais ça intéressant de voir qu'il y a plusieurs manières de voir les choses et que cette manière de voir la procrastination peut peut-être plus nous donner apprendre à nous connaître encore plus, puis dire, OK, pourquoi je procrastine pour ça? Donc, l'idée, ça va être, OK, là, on va écouter sa voix quand même. C'est sûr que ça, c'est un travail sur soi. Puis là, quand tu te rends compte que tu procrastines, parce qu'on finit toujours par se rendre compte quand on procrastine. Mais là, si tu te rends compte que tu procrastines, ben, peut-être que tu dis, OK, pourquoi? Bon, c'est sûr que si c'est pour la vaisselle, il n'y a pas grand monde qui aime ça faire la vaisselle, mais moi, j'ai appris à aimer ça. Pour me motiver à faire la vaisselle, j'ai appris à aimer ça, puis je médite pendant que je fais la vaisselle. Par contre, je dois le dire, depuis que j'ai un lave-vaisselle, je suis bien contente. Bon, bref, petit aparté. Cela dit, on comprend que c'est pas pour... OK, on n'aime pas faire la vaisselle, on n'aime pas faire le lit. On parle pas des tâches quotidiennes comme ça, où ça, c'est un perpétuel répétition. Non, on parle de choses que si on le fait pas, il y a des conséquences négatives dans notre vie. Mais qu'en même temps, pourquoi est-ce qu'on les fait pas? Donc, c'est de se poser la question, et là, je ne parle pas aux gens qui sont vraiment problématiques, des procrastinateurs chroniques, comme on dit, où là, c'est vraiment un gros problème. Non, je parle de toi qui m'écoutes, et puis qui veut avancer, qui veut foncer, mais qui sent que tu aurais tendance à faire de la procrastination. Ben, pose-toi la question. Pose-toi la question, si tu procrastines, ben, c'est peut-être parce que tu n'aimes pas ce que tu fais ou tu n'as pas le bon objectif ou tu n'es pas au bon endroit. Donc, peut-être aller voir ça d'une autre manière. Hein? Puis de transformer la chose pour dire, OK,
j'ai pas le problème de procrastination, c'est juste que, attends, j'aime pas ce que je fais, c'est pas la bonne chose que j'ai à faire, je vais changer cette chose-là et peut-être que tu vas plus procrastiner, tu vois? Donc, on peut le voir comme un signal d'alarme, je trouve ça très intéressant. D'ailleurs, en dessous de ma vidéo, là, dans la description, je vais laisser le lien de la conférence de David Laroche et de où j'ai eu mes documentations. Comme ça, si tu veux aller voir plus, t'informer, puis lire en plus profondeur ce que je t'ai partagé, tu pourras aller le faire juste en bas de ma vidéo. Donc là-dessus, je vais te quitter, je te souhaite une bonne journée et puis à demain pour une autre capsule. Bye bye.